à tous. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Donc on est à l'apéro déco, un magnifique apéro déco. Merci pour ton invitation, Christian, et toutes ces belles choses. Merci à vous tous d'être là. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Alors on est dans un bureau d'architecte, vous l'avez peut-être remarqué. Ce soir, le thème va être architecture et home styling. Il y a peut-être des termes qui vous paraissent un petit peu obscurs à expliquer. Donc on va essayer à travers une discussion ensemble et avec vous d'apporter quelques clés et puis de vous faire comprendre un petit peu nos univers, de vous faire découvrir tout ça. Donc voilà, encore merci de votre participation. N'hésitez pas à échanger, interagir, à poser vos questions. Dans le chat aussi, donc on est en live sur Facebook, vous pourrez revoir le replay, vous pouvez le repartager aussi. Et puis comme ça permet de diffuser toutes ces informations. Alors ce soir, donc, je vais peut-être commencer par présenter le BNI qui nous a réunis. Donc la plupart d'entre vous connaissent, n'est-ce pas ? On est plein de membres. Donc le BNI, c'est un groupe d'entrepreneurs qui permet de réseauter, de faire des rencontres magnifiques. Comme le jour où j'ai été visiter ton chapter à Léman et où je suis tombée sur ta présentation. Et Christian, donc architecte, je t'ai dit, tu es la personne qui m'a réconciliée avec les architectes, entre guillemets. Parce que j'ai vu que tu ne regardais pas les choses de la manière habituelle qu'on croit en architecture et j'ai beaucoup aimé ton approche. Alors, est-ce que tu te souviens de ce moment déjà ? Non, pas du tout. C'est vrai, oui, si, je me souviens, mais c'est pas tous les jours on s'approche de quelqu'un comme ça. Oui, donc oui, je me souviens. C'est au même moment de l'été de l'année dernière. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé, tu présentais un projet et t'expliquais que tu partais vraiment des individus, des occupants. Et j'ai retrouvé ça avec le home styling et je me suis dit, enfin un architecte qui part pas de l'extérieur pour après dire aux personnes, voici le projet et puis on vous laisse l'investir maintenant avec les contraintes qui ont été posées, mais d'essayer vraiment de jouer avec les gens, avec l'histoire, avec l'identité du bâtiment et tu composes un petit peu avec tout ça si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Top. Tu compléteras après. Oui, je compléterai. Donc le home styling, pour faire un petit mot, je vais me présenter aussi, que vous ayez une vision un petit peu globale. Donc Floriane Damvin, on m'a fait remarquer aujourd'hui que c'était mon anniversaire professionnel, ça fait 11 ans que le home styling se déploie et se développe. Le home styling, c'est l'art de partir des individus pour créer, concevoir un espace en adéquation et qui va permettre de favoriser le bonheur. Ok, comment ? C'est un mélange de développement personnel, de psychologie, d'énergétique, de conscience, de beaucoup de choses que j'ai pu rencontrer sur ma route, qui toutes mises ensemble font une méthode qu'on a appelée le home styling. J'ai le plaisir d'être accompagnée d'une de mes amies associées aujourd'hui, qui elle est architecte d'intérieur et qui vient compléter avec la partie technique. Donc il y a tout ça qui vient s'imbriquer dans le home styling. Mais il n'y a pas l'architecture de base et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec des personnes dont c'est le métier. Donc si tu veux te présenter, cher Christian, le cabinet, ce que tu fais, quel type de projet, parce que voilà, architecte, tout le monde connaît, peut-être mieux que home styling, en tout cas j'espère. Oui, donc, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Christian Giussoni, je suis, c'est la présentation BNI, donc Christian Giussoni, architecte donc, de A à Z. A à Z, ça veut dire en fait de la table à manger au gratte-ciel. Et j'ai commencé mes études en 1996, j'ai diplômé en 2001. J'ai eu la chance de faire mes études à Lausanne, à l'EPFL, et puis j'ai travaillé pendant 10 ans dans différents bureaux où j'ai rencontré en fait, beaucoup en fait, de mes amis maintenant. Et je me suis mis indépendant en 2011, donc c'est ma 10e année en fait maintenant d'indépendance. Et j'ai pris les bureaux ici à Genève avec mon associé Jean-Pierre Lagnaise il y a 4 ans et on travaille en fait sur tout type de projet. Donc ça va de la salle de bain à la table à manger, à l'industriel. Donc on n'a pas de limitation en fait dans le type d'approche des projets. Et dans les projets qu'on traite. On n'a également pas d'approche, enfin pas de limite dans la géolocalisation des projets. Donc en fait on s'arrête un peu, on s'ouvre un petit peu à toutes les demandes sans restriction. Et ton rêve, si je complète, ça c'est ce qui m'avait marqué, il rêve de faire un gratte-ciel à Dubaï. Donc non, si pas vous Dubaï, avez... à New York.
Mais je Non, dis toujours à c'est Dubaï. Dubaï. Oui, je dis toujours Dubaï, mais c'est à New York que j'en Il y avait un projet c'est pas il y a 40. quelques années. C'est à New York. Mais Il y a oui, eu un Dubaï, projet c'est il y la a quelques présentation années. parce que c'est vrai que. Au micro. Donc si vous connaissez des clients qui vous souhaitent faire un gratte-ciel, si c'est à Dubaï, ça m'est égal, je le ferai au Dubaï. Ok, tous pour Christian. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter du BNI et peut-être expliquer aussi pourquoi vous êtes là ce soir et nous dire ce que vous aimeriez découvrir et savoir? Oui, non, pas forcément. Alors on va inviter notre sponsor pour l'apéro. Parce que qui dit apéro déco, il y a déco, mais il y a surtout apéro. Donc on vous invite à boire un bon verre et puis à vous régaler au moins autant que nous. Hop. Alors. Super, donc vous commencez à le connaître. Cédric Guillot, Cave Guillot, je te laisse nous expliquer ce soir. Alors, comme Christian voit les choses en grand avec ses gratte-ciel, j'ai aussi vu des bouteilles en grand, exprès pour la personne. Avec ce soir, vous avez le droit à un Pinot Noir 2020 du Vuy, dont je produis moi-même. Il est aussi labellisé en bio. C'est des choses qui me parlent parce que c'est plus écologique et c'est aussi meilleur pour notre santé. Et puis je suis sûr que vous allez l'apprécier avec l'apéro que tu nous as préparé. En tout cas, ça a l'air succulent. Genre, attendre que ça. Et puis on voit ça, mais c'est chouette en tout cas de nous accueillir ici. Et puis Igor, je pense que tu es le prochain à te présenter. Génial, merci beaucoup. Et voilà, l'aspect biodynamie va avec la vie qu'on retrouve dans tous les projets de conception. Donc ça fait partie de ce qu'on aime. Je sais pas, t'as envie ou... Ouais. Oui. Allez. Je vais profiter de l'opportunité. Merci Floriane, merci Christian de nous accueillir. Moi, je suis Igor Lanari, je suis directeur de construction pour le BNI, c'est-à-dire que je crée des groupes, et notamment sur Genève, et on a un groupe en création, et puis je suis venu avec Jessica, qui est notre toute dernière membre du groupe la semaine dernière. Donc, bravo. voilà, on s'est dit, allez, on va aller voir d'autres participants BNI, et puis aussi des non-BNistes. Donc voilà, si ça vous intéresse de réseauter et d'en découvrir un peu plus sur le BNI, il y a plein de groupes, il y a plein de couleurs différentes. Et en fait, l'idée, c'est d'aider Christian pour certains à construire un gratte-ciel quelque part sur la Terre. Pour d'autres, ça va être d'augmenter leurs indices de bonheur intérieur. Moi, je suis vraiment venu aujourd'hui pour qu'on en parle de l'indice de bonheur intérieur. Génial. Donc voilà, en tout cas, merci pour l'accueil et on se réjouit de faire la connaissance de tout le monde. Merci à toi, Igor. Merci beaucoup. Une force de vente, Igor. Blandine, tu veux nous dire un petit mot Alors, donc, moi, je ne fais pas partie du BNI, malheureusement, mais donc, on travaille dans la même société avec Igor. Donc, lui, il a la partie commerciale et moi, je m'occupe de la partie comptabilité administrative. Donc, voilà, tout simplement. Un métier comptable comme tout le monde peut connaître. Comme tout le monde en rêve la nuit. Comme tout le monde en rêve la nuit, voilà. Donc, si vous avez besoin de comptabilité, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Ah ben ça aide aux rencontres. Alors Jessica. Bonjour à tous, Jessica Zeresta. Donc, comme l'a dit Igor, je suis toute nouvelle membre à Geneva au chapter Pearl Lake. Je suis gestionnaire de patrimoine, donc je vous fais faire plein d'économies. Je fais bilan financier gratuit, j'analyse votre situation et puis je vous présente un concept de solution. Ce soir, je suis là parce que j'ai déjà participé à un événement que Floriane a présenté. J'aime beaucoup le mode la façon de penser de Floriane. Et puis, comme l'a dit Igor, il y a aussi le côté explorer un petit peu d'autres façons d'être présent dans des événements du BNI. Génial. Merci beaucoup, Jessica. Ton sourire déjà donne envie de te solliciter pour un one-to-one. Est-ce que d'autres veulent se présenter? Oui, non, pas forcément. Bonjour, je vois des arrivants à qui j'ai pas eu le temps de dire bonjour. Si c'est pour le BNI, je veux bien le présenter. Ah bah allez, faut en profiter. Canadian Investment Management, deux gestionnaires de fortune et on est membre de BNI Lausanne Olympique. Et je suis ami de Chris depuis l'armée, oui, en 2022. Alors, non, c'était il y a 30 ans. Et voilà, je suis ici pour découvrir un projet
aussi, on est assez actif dans la biodiversité, dans les investissements durables, entre autres. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite à Lausanne Olympique. Les mardis matins. C'est Boudoir et Arena à Lausanne, alors c'est ok, c'est sympa. Très très beau groupe aussi, ouais. Ouais, ça. Super. Et tu as déjà eu la chance d'expérimenter, enfin la chance ou pas, d'expérimenter un petit peu le home styling. Donc tu vois un petit peu de quoi on parle. On a fait une séance ensemble. Chris, on travaille aussi professionnellement ensemble, un projet privé et commercial. Et je sais que c'est une personne qu'on peut faire confiance. J'ai suivi de toute sa carrière depuis le début de l'EPFL jusqu'à maintenant. Alors, C'est pas rien. je me prends le garant. Merci. Merci beaucoup, Kim. C'est la vérité comme ça. On a d'autres représentants par remplacement. Voilà. Ryan et Esti, si vous voulez vous présenter. Donc moi je m'appelle Ryan, de Molaison Impression, donc on est une imprimerie à Cabo juste à côté. Et puis en fait c'est Marco Frederici, mon directeur, qui vient et qui est inscrit au BNI Geneva Connect. Donc c'est les mercredis matins. Et donc du coup je suis amené à le remplacer de temps en temps. Et donc j'ai pu aussi faire la connaissance hier d'Igor au BNI. On s'est vu hier online et on se voit en présentiel. Voilà, exactement. Et donc voilà, enfin, toujours à la recherche de faire de nouvelles connaissances dans le milieu professionnel. Et puis aussi on a ouvert un pôle de décoration d'espace au sein de Molaison. Parce qu'avec les techniques d'impression maintenant et les matériaux, on peut venir imaginer de transformer les sols, les murs, les revêtements de surface ou de table par exemple, en accord avec notre image d'entreprise. Voilà. Super, d'où la présence d'Esti ce soir, qui est architecte d'intérieur, donc qui repère un petit peu de quoi on parle. Voilà. Génial, merci beaucoup. Est-ce que d'autres souhaitent faire un petit coucou? Pas forcément, c'est pas une obligation. Benjamin, enchanté. Je suis à la base un ami de Christian. Je suis là aujourd'hui donc depuis pas mal d'années. Pas du tout dans mon professionnel, mais je suis papa de 2 charmantes princesses, dont une qui est la meilleure amie de sa fille, de mon côté non professionnel. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je suis spécialiste en marketing, notamment télécom, et maintenant je suis dans la filière entrepreneuriale et je m'occupe de l'accélérateur start-up de l'Université de Lausanne. Et je ne connais pas le BNI, on en a beaucoup parlé. Je sais qu'il faut se lever tôt le matin. En général, tôt le matin, c'est suivant la nuit qu'on a eue, mais il a eu beaucoup de courage, en tout cas il m'a dit beaucoup de bien. Et je suis très content d'être là et d'en découvrir sur le home staging. Home styling. Home styling. Ouais. Et attention, il va Non, te mais reprendre. Hein. Il va te reprendre. Home styling et home staging. Ouais, c'est ça. Ouais. Génial. Bah, c'est le but. Merci beaucoup de ta présence. Voilà. Génial. Est-ce que tu souhaites... Non? Pas forcément? Ouais, si tu as envie. Absolument, oui. Je ne fais pas partie du BNI, mais je connais très bien Chris, par le biais de mon mari, puisqu'on fait l'armée ensemble. Et puis Chris est en train de rénover notre chalet. Et puis toi, tu as fait des jolis projets aussi à l'intérieur. On se réjouit de voir les résultats, en tout cas des idées géniales. Maintenant, il faudra voir comment les voisins du dessous ils acceptent les modifications. Ça, c'est une mise à l'enquête. On espère. Mais en tout cas, c'est des très bonnes rencontres. Et puis, on se réjouit de voir le résultat final. Très, très chouette. Très, très surprenant des possibilités. On est très content d'avoir votre expérience. Vous allez me dire, voilà, des jolis projets en perspective. Eh bien. On vous souhaite tout bon avec BNI parce que je pense que c'est bien de réseauter comme ça. On fait des belles rencontres. Et oui, la preuve. Aussi ce soir. Merci de l'invitation. La preuve ce soir, oui. Merci au BNI. Tant de chapters différents. C'est très, très chouette. Merci beaucoup de ton témoignage, de votre témoignage. Alors, on va revenir un petit peu au thème, puisque justement, tu nous demandais ce qu'était le home staging et c'est du home styling. Donc, justement, on entend beaucoup de termes comme ça. Qu'est-ce qui fait que le home styling est le home styling? Et moi, je veux bien l'entendre de la bouche de Christian parce que je trouve qu'il le dit vachement bien quand même. T'as vu un peu? Ben, ça t'apprendra, tu m'as remplacé. Il l'a fait très très bien quand il m'a remplacé. T'étais là? Surtout la voix, ouais, non, j'ai pas les... Non, alors, non, je suis pas du tout un spécialiste du home styling, par contre, je sais ce que ce n'est pas, hein. Donc, le home styling, ce n'est pas, en fait, du home staging, ce n'est pas de l'architecture d'intérieur. Je suis pas du tout un spécialiste pour ça, mais par contre,
je le résumerai peut-être pas si bien, mais pour moi, en fait, je trouve que c'est une approche en fait, holistique, différente d'un architecte d'intérieur. C'est-à-dire, en fait, c'est de développer et proposer des espaces ou des aménagements d'espace, non pas avec une priorité sur les matériaux, mais avec une priorité sur le bien-être de la personne. C'est qu'on part de la personne, de son bien-être, donc ça veut dire en gros de savoir comment elle se sent en fonction des différents espaces, couleurs, matériaux, pour en fait après en développer un projet. Donc c'est pas vraiment axé spécifique sur je vais vous mettre la petite touche de parquet là et puis la petite touche de chaîne là, etc. Ça arrive après. Ça arrive après. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a 2 exemples là ce soir de projets très différents. Donc pour vous, on a travaillé sur plan. Donc il y a une étape totalement encore abstraite. Je n'ai pas été sur les lieux, je n'ai pas vu les lieux. Et on a quand même réussi à comprendre comment vous alliez vivre dans le lieu. Donc du coup, par rapport à ça, comment ajuster, toi, les bases par rapport aux techniques que tu avais proposées et comment arrondir les angles, j'ai envie de dire, et pouvoir harmoniser un petit peu tout ça. Et toi, Christian, tout l'inverse, quand j'ai débarqué chez toi, tout était déjà aménagé, parce que tu as fait appel à nous aussi pour une mission où je suis venue avec Marion en consulting. Et du coup, là, il y avait tout. Et donc, on est parti de ce moment-là aussi. Donc, le home styling va s'appliquer à tous les moments d'un projet, à toutes les étapes d'un processus, et surtout dans les moments où on a besoin et envie de changement, d'un mieux-être. C'est ça, en fait. À quel moment ai-je besoin de home styling ? Ok, quand j'ai envie de me sentir mieux, ça commence chez moi, ça commence dans mes espaces de travail et après, ça va faire boule de neige. Donc c'est ça qu'on va chercher à cultiver. Et puis chez toi, on s'est amusé à bouger les choses. Je t'ai posé plein de questions, tu devais certainement pas savoir où je voulais en venir. Et puis voilà, si on essaye de mettre ça plutôt là, comment tu te sens ? Ah oui, j'y avais jamais pensé, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Oui. Ok. Non, oui, c'était très... c'est une approche un petit peu différente et c'est vrai que je trouvais assez intéressant en fait de pas... J'ai mon ami d'enfance qui est architecte d'intérieur, donc en fait je fais aussi beaucoup appel à Anna Barbara qui n'a pas pu venir pour donner aussi des conseils et des clients sur le choix des matériaux, mais après c'est très spécifique parce que ça part après sur des choses où je suis moins à l'aise, où j'ai peut-être moins envie de discuter sur 15 000 variantes de essence de bois. Et là, en fait, je trouvais très intéressant en fait, d'avoir une approche qui me dit, voilà, tu as déjà tout, écoute, si tu prends ton, ça paraît basique, mais de prendre en fait, le tapis, de le déplacer ici, de surtout pas mettre le miroir ici parce que ça donne une contre-énergie, de contrebalancer avec ce tableau, donc c'était assez impressionnant. J'ai toujours pas bougé en fait, mon tableau de Léa qui pointe le canon, en fait, on rentre par la porte. Donc on se sent très bien accueillis quand on arrive chez Christian, puisqu'en face de la porte, on a un canon pointé sur nous. Donc c'est parfait. C'est un faux. Je veux dire, c'était vraiment une approche très intéressante pour moi, en fait, et nouvelle et différente en fait, de Anna Barbara qui me conseille souvent en me disant regarde ce meuble-là, il est vachement bien, etc. Et ça va plus se limiter sur des objets plutôt en fait, que sur. J'ai pas eu de discussion avec Anna d'environ une demi-heure qu'on a eu, de dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes couleurs, est-ce que tu es plutôt bleu, est-ce que tu es plutôt rond, etc. Donc c'est un peu une approche que je n'ai pas expérimentée avant. Et si on est 100% honnête, les questions n'étaient même pas aussi superficielles. Je t'ai pas demandé tes goûts. C'était, ok, quand tu es dans ta cuisine, comment tu as envie de te ressentir ? Quand tu es dans tel endroit, quelles activités tu as et du coup, quel ressenti on va chercher à cultiver et à tel endroit, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu bouger le tapis de la chambre et ça a changé totalement l'énergie de la chambre. Tu as osé d'ailleurs faire des choses que tu n'aurais pas osé faire avant, par exemple les tableaux mis sur l'arête de l'angle. Voilà, casser la symétrie, lui qui est très droit et qui aime justement les lignes alignées. Mais quand tu as compris l'effet que ça allait produire et le pourquoi, ça semblait logique. Oui, justement, je trouve assez bien. En fait, je suis toujours dans le processus, c'est pas terminé. Mais oui, effectivement, ça contribue en fait, à donner en fait, un aspect avec des petites modifications, de radicalement changer en fait, ce qu'on ressent quand on revient dans cet appartement. Et puis pour moi, c'était un petit peu aussi, c'était un besoin en fait de pouvoir rentrer chez moi. C'est un appartement que j'avais quand même depuis longtemps, mais de pouvoir revenir chez moi en fait en étant différent et de me l'approprier vraiment moins et plus dans la situation que j'avais avant. Donc non, pour moi c'est. Et ça t'a aidé. Chouette. Je peux dire, c'est très impressionnant. Rentrer, c'est une grande pièce, mais avec des différentes zones, vraiment assez bien définies. C'est très ouais. Bien, des beaux témoignages. L'autre chose qui
qui me revient, c'est l'entretien client qu'on avait fait ensemble. La découverte d'un projet qui, pour l'instant, n'a pas abouti, mais où on est tous les deux allés en entretien sur un pré-projet. Hop, il n'y a personne en face de la caméra. Oui. Et c'était intéressant, notre complémentarité, puisque tu allais poser des questions techniques, rationnelles, le lieu, les volumes, etc. Tu allais pouvoir conseiller par rapport à ce qui est faisable sur la construction, etc. Et moi, j'allais pouvoir aider la personne à cerner son concept. Parce que la personne qui était très sensible et très réceptive justement à son art de vivre, à tout ça, être face à quelqu'un de très rationnel, bien sûr, c'est important de savoir où on va aller, comment on va le faire, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, les contraintes. Mais derrière, on a besoin de savoir que là, ça va vibrer et qu'on va se sentir chez soi, comme tu disais, et vraiment bien. Et du coup, c'était intéressant, je trouve, de cerner la personne avec nos deux angles de vue. Oui. Alors même si ça n'a pas donné grand-chose, mais c'est vrai que c'était assez intéressant d'avoir une approche différente, enfin, la même problématique, mais avec une approche et une vue différente, oui. Ouais, et la cliente a beaucoup aimé justement de pouvoir discuter sur les deux axes. Et nous, c'est vrai qu'en homestyling, on va laisser cette partie très technique de côté. Alors, on a notre super bras droit pour la technique qui nous dit en interne ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Parce que bien sûr, il faut que les projets tiennent debout. Mais on ne va pas aller dans la construction, on ne va pas aller dans la maîtrise, on ne va pas aller dans ces choses-là. Et donc, être bien entouré, eh bien, ça assure un projet qui est viable. Et tout à l'heure, donc hier matin, j'étais au BNI au chapter Broye-Vully, Nord-Vaudois. Et donc, il me demandait si j'étais concurrente avec Bergamote, le concept store, magasin de déco, comme ton amie, collègue, qui serait, elle, plus proche des mobiliers et des matériaux. Eh bien, en fait, pas du tout, puisque nous, on ne va pas assurer la réalisation. On est vraiment là pour conseiller, pour justement aider les gens à s'éveiller au bonheur. Et tout à l'heure, tu disais que ce n'était pas fini, mais en fait, ça ne le sera jamais, parce que l'humain est en constante évolution. Et c'est pour ça que nos projets sont très, très pédagogiques, parce que la personne, une fois qu'elle a capté comment faire, toi, maintenant que tu as vu les questions qu'on se pose, que tu essayes, que tu joues avec les formes, matières, couleurs et les lumières, tu sais le refaire. Donc, tu peux cultiver, faire évoluer en fonction de tes besoins et faire grandir. Et après, autour de ça, tu vas avoir les personnes qui vont te dire « Ah bah oui, si tu veux une table comme ça, eh bien, je vais te proposer ça et ça. » Et donc, c'est effectivement très, très complémentaire, puisque chacun son domaine d'excellence. Effectivement. Top. Alors, j'avais une liste de questions. Tu l'as sur ton téléphone parce que mon téléphone fait caméra là à l'instant. Ça, c'est les joies du direct. J'adore. Parce que je ne l'ai pas là non plus. Et servez-vous, hein. Vraiment, hein. Vous avez des questions? Peut-être? Ouais? Vas-y. Une échelle de 1 à 10, c'est quoi mon indice de bonheur intérieur? C'est souvent la question que tu poses, je crois. Le tien, oui, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une petite idée, mais... Comment tu le mesures? Eh bien, tu vas sur notre site internet, rubrique Actu, et calculer ton IBI. Donc, c'est un petit test qui permet de savoir où on en est dans notre échelle de bonheur intérieur et de pouvoir le faire évoluer après en mettant en place les bons outils. Voilà. Donc, il faut avoir une base pour partir de quelque chose. À la maison comme au bureau? Partout. Partout, il y a des espaces et des individus. Ouais. Ah, tu nous invites? Génial. Magnifique. Et Igor, toi, qui m'entend me présenter toutes les semaines, qu'est-ce que tu retiens du homestyling? Ça m'intéresse de savoir avec... Moi, je crois que l'encre-mémoire que tu utilises et qui m'a beaucoup marqué, j'imagine marquer les autres, c'est vraiment cette notion d'indice de bonheur intérieur, tous ces éléments-là. Et puis aussi, parfois on a tendance à, je dirais, comme l'expliquait Christian, de partir des matériaux. Tu vois des matériaux et tu te dis « Ah tiens, je voudrais prendre ça ». Et c'est en fait renverser le paradigme, c'est ça qui est super intéressant et au départ un peu choquant. Et justement, c'est bien, ça se singularise donc, par rapport aux approches standards. Donc c'est surtout ça que je retiens. Super, merci beaucoup. Alors, je vois que j'ai un de mes anciens profs qui est génial, excellent. C'est top, hein, Facebook Live. On a plein de gens qui peuvent
partagez avec nous. N'hésitez pas à écrire dans le chat pour les personnes qui nous regardent. On a Jean-Charles aussi qui est avec nous, c'est cool. Salut Jean-Charles. Donc effectivement, le home styling, pourquoi on va partir à l'inverse? Puisque au cours des emplois que j'ai eus, je me suis rendu compte qu'on répondait jamais à la problématique de fond, qui était justement ce que recherche la personne chez elle. Donc on travaillait avec des personnes très très fortunées à Lausanne, qui avaient le temps de se poser des questions, qui avaient les moyens de choisir absolument ce qu'ils voulaient. Donc il n'y avait pas de contraintes à ce niveau-là. Et malgré ça, des fois, le besoin n'était pas 100% rempli. Et là, je me suis dit, mince, c'est vrai que souvent on se dit, bah non, c'est parce que j'ai pas les moyens ou c'est parce que j'ai pas trouvé. Et j'ai vu que le problème, en fait, venait d'ailleurs. Et qui venait du fait qu'on regardait peut-être pas du bon angle les choses. Et en fait, une couleur va vraiment avoir une incidence, une influence sur chacun de nous différemment. Donc au cours de la formation home styling, je ne vous donne pas les clés de un rouge fait ça, un orange fait ça, un jaune fait ça, puisque ce serait vu à travers mes filtres ou à travers des filtres de la société, mais je vous invite à découvrir ce que ça fait pour vous. Par exemple, le rouge, on dit que c'est une couleur qu'il ne faut pas mettre dans une chambre. Tu as déjà entendu ça peut-être, parce que c'est excitant. Sauf que le rouge, c'est aussi la couleur de l'ancrage. Donc des personnes qui ont trop les idées, qui flottent, et qui ont besoin la nuit de se poser, de calmer le mental, revenir dans du rouge, ça va avoir l'effet de les apaiser. Christian, il faut tout tu peigner en rouge. Christian avait un tapis rouge dans sa chambre. Voilà. Il est chez mon fils, c'est pas mieux. Ah. J'ai pas encore mis à la carte. Et voilà, et du coup, quand on comprend ce qui se passe derrière les choix qu'on va imposer, eh bien, on peut forcément accompagner beaucoup mieux l'individu qui se cache derrière un cahier des charges. Sauf que quand on est tout seul à tout faire, comme dans la plupart des cabinets, eh bien, on n'a pas le temps de pousser aussi loin la réflexion, de se poser autant de questions, de passer autant de temps pour détailler, pour connaître les gens. Donc, nous, on a développé un cahier des charges. Je ne sais pas si on t'a posé quand même pas mal de questions, mais on ne l'a peut-être pas fait en entier parce qu'on le fait pour les projets de A à Z, mais on a au moins 40 questions. 40 questions bien ciblées qui nous permettent d'avoir une vision globale des personnes. On restitue d'ailleurs un profil des occupants, donc les personnes peuvent se redécouvrir à travers des mots. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a aussi plusieurs intervenants, puisque des fois on n'a pas le même regard, des fois on a le même regard et pas le même langage, donc c'est intéressant de tout reposer, tout clarifier pour après avancer dans la même direction. Voilà. Tu as retrouvé tes questions? J'ai retrouvé tes questions. Vas-y, questionne-nous. C'est toi qui fais l'interview du coup. C'est de l'impro, hein. C'est du live. Alors Floriane, voici quelques questions que j'ai envie de te poser. Oui. Donc, peux-tu nous expliquer l'architecture et comment est-ce que tu considères ce métier? Ah mais tu es horrible, c'est les questions que je devais te poser. Alors l'architecture, alors on a Diane, notre amie associée de Londres qui est avec nous. Coucou Diane, c'est cool. L'architecture, eh bien moi je le vois d'un point de vue, j'aurais aimé faire des études d'archi. Mais je me suis dit que ça manquait d'âme et de créativité pour moi, alors qu'en fait, pas du tout. Mais je m'en aperçois maintenant. J'ai vu ce qui était très technique, très carré, très mathématique, très droit. Et voilà, moi, je ne vais pas m'épanouir très très longtemps là-dedans. Donc pour moi, c'est un outil. C'est un outil qui permet de matérialiser des rêves, de concrétiser des choses... Voilà, le but dans l'architecture, pour moi, c'est le dream. C'est pas juste du basique. Je pense que toi non plus, faire des blocs carrés, ça t'éclate pas. Et Pas dire ça. Ah bah non, c'est différents types de projets, mais voilà. Donc pour moi, c'est un outil, c'est un savoir qui est hyper pointu, dans lequel on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, et peut-être complexe à mes yeux. Ou bien tu peux le résumer en fait d'une manière que moi j'aime bien en fait, je sais pas comment le formuler parce que c'est différent. Je pense que l'architecture en fait c'est la bonne architecture en fait c'est de pouvoir permettre au client d'obtenir ce qu'il aurait fait s'il avait fait les études d'architecte à la place de l'architecte qu'il a engagé. Ça paraît un peu bateau, mais c'est vrai, en fait, j'aime bien cette réflexion-là, parce qu'à la fin, en fait, il faut que ça plaise au client. Et en fait, c'est comme si moi, je choisis un banquier, et ben, j'ai confiance dans le banquier, je n'y connais absolument rien. Donc, quand je vais voir, par exemple, Kim pour des questions et des choses comme ça, ben, j'ai besoin, en fait, d'avoir confiance dans la personne.
Et j'ai besoin en fait que le résultat qu'il me propose à la fin soit exactement celui-là que j'aurais fait si j'avais eu les compétences de Kim. Même chose si je vais chez un carrossier, en fait j'aimerais que le résultat soit le même que j'aurais eu si j'avais été carrossier. Donc j'aime bien un peu résumer ça en fait à la fin avec mes clients, je suis toujours très content si le client après il a la certitude et la conviction que ce qu'il a réalisé c'est vraiment ce qu'il aurait fait s'il avait été à ma place, enfin s'il avait pu faire les études à ma place. Et après, mon rôle, c'est un peu de canaliser la personne. Canaliser pas dans le sens négatif et de contrôle, mais un petit peu d'éviter que la personne, elle a plein d'idées dans tous les sens, mais de retrouver en fait une certaine cohérence. Donc voilà, après il y a beaucoup de thèmes de définition, qu'est-ce que l'architecture, mais comme je t'ai dit avant, je ne suis pas du tout dans l'envie d'aller dans de la théorie architecturale pour l'instant, sinon après on va me... Mais donc, voilà. Je pense qu'il y a assez, si on veut chercher là-dedans, il y a assez à faire. Est-ce que vous diriez comme moi qu'il y a un architecte pour un projet ? Moi, j'ai l'impression quand même que voilà, un architecte, ça se choisit comme son coiffeur. Enfin, il faut quelqu'un qui a cette patte, avec qui on se comprend. Et puis, voilà, exactement ce feeling. Et j'ai adoré, oui, quand à la présentation à Nyon, tu as dit mon but, c'est vraiment de pouvoir aboutir au projet comme si c'était la personne qui l'avait dessiné, si elle avait fait les études à ma place. Je trouvais ça très très chouette. Oui, puis c'est pour ça en fait que souvent quand les gens sont assez drôles quand ils vous disent dans la rue « Ah mais là cet architecte c'est pas bien ce qu'il a fait c'est en fait très personnel parce qu'en fait finalement l'architecte n'a pas fait ça pour plaire à tout le monde en fait, donc par définition un bâtiment ne plaira jamais à tout le monde. L'important c'est qu'il plaise au client pour lequel il l'a fait. Donc c'est vrai que ça fait un paradoxe parce qu'on essaie de s'intégrer dans la ville, avec les projets urbains, ne pas faire n'importe quoi, mais souvent en fait c'est réduit un peu à ah c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est un peu trop moderne, etc., etc. Et on oublie en fait de se dire mais tiens, est-ce que le client lui par contre il a été content avec ça, parce que finalement c'est pas que... Alors oui, si on prend une star, il va peut-être vous imposer une certaine architecture, quoique c'est pas tout à fait ça, mais on oublie souvent en fait que c'est le client qui doit être content des résultats à la fin. Et en fait l'architecte doit juste en fait mettre en place et gérer cette intégration. Et puis surtout il y a toutes les notions de contraintes. Puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas parce qu'on part d'une page blanche qu'on dessine ce qu'on veut et qu'on fait comme on veut. Il y a les contraintes des normes, de l'argent, de l'environnement, de ce qu'on peut faire. La plus grosse contrainte, c'est l'argent. Tu dirais pareil ? Les codes. Non, mais sinon, c'est un métier. En fait, je pense que pour revenir à ta deuxième question, pourquoi j'ai choisi ce métier-là, j'ai grandi un petit peu dans le bâtiment. Mon oncle était ingénieur, donc pas du tout dans des hautes écoles. Il était auto-formé dans une petite école en Allemagne. Et c'est vrai qu'il m'a fait mon premier casque de chantier quand j'avais 6 ans, un petit casque jaune, qui n'est pas la couleur d'un architecte, parce que le casque jaune, c'est la couleur des ouvriers. Et en fait, en gros, ça m'a, je pense, vraiment motivé. En fait, je lui piquais toujours ses crayons. Il avait encore cette grande table à dessin avec ses grandes règles. Et j'ai eu la chance, en fait, après je suis passionné de Lego, donc en fait construire des Lego et puis après des maisons, le pas il n'est pas si loin. Et puis en fait j'ai la chance de tout d'un coup faire ce que j'aime vraiment faire. C'est ça que j'adore, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'écouter parler c'est toujours... Ouais, il faut m'arrêter, ouais. Non, pas du tout. J'ai un vilain défaut, je dis toujours ça à mes clients aussi, c'est que je parle beaucoup. Donc dès que vous en avez marre, il faut me couper. C'est vrai que sinon je pars vite dans des blablabla. Les architectes sont un peu mégalos, on aime bien parler, et puis on aime bien parler beaucoup. Donc c'est aussi intéressant que le client il vous coupe pour dire j'ai compris Christian. Mais une chose qui est assez incroyable, je trouve, c'est que comment c'est dans des choses assez... fermé, tu as voulu étudier le droit, tu as voulu l'architecture, c'est quand même beaucoup de lignes, beaucoup de règles, beaucoup de codes, mais par contre, il y a super dessinateur. Tu adores dessiner des caractères fantastiques ou des animaux ou des visages, et tu as ce côté créatif. Et les Lego, tu le fais sur leur plan, mais tu le fais aussi à toi, de ta manière. Tu le réinventes, tu le fais toi-même avec des pièces qui t'étaient données. Alors tu as le côté hyper créatif et tu as le côté hyper créatif. Il y a le sol doit avoir telle épaisseur, doit avoir telle matière, doit avoir telle norme. C'est très 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 scientifique. Mais de l'autre côté, un architecte a besoin d'être créatif parce qu'il doit interpréter et aussi investir le lieu pour ces notions très sentimentales. Et on regarde le bâtiment comme du Guggenheim ou on regarde le bâtiment comme un immeuble carré comme ici.
Non, mais c'est vrai que On peut dire qu'il y a interpréter. Et ça, il faut être créatif. bah après, la créativité, c'est aussi c'est très personnel. C'est vrai que j'ai la chance, c'est vrai que je me disais ça, mais je dessine aussi depuis tout petit, donc je faisais des bandes dessinées, des caractères un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que, et puis je suis resté un peu dans cet a priori, c'est un a priori, c'est complètement fou. Mais j'aime bien ce côté, j'aime bien dessiner, donc les gens ils ont toujours dit ah il sait dessiner, il faut que tu deviennes architecte. On n'est pas obligé de savoir dessiner pour être architecte, on peut être peintre, mais c'est vrai qu'en fait j'aime beaucoup cette passion, j'aime bien dessiner et en fait j'aime bien aussi, la plupart de mes projets je les fais en fait avec des croquis, donc la partie ingénierie, donc ordinateur c'est vraiment ce qui vient à la fin. Je commence avec des croquis, je commence le dessin à la main et puis en fait c'est une fois qu'on développe les choses, après qu'on passe sur la partie informatisée pour être un peu, bon après pour rester dans le réel, mais la plupart de mes détails c'est des détails que je fais à la main et puis après on les applique à l'ordinateur. Tout à fait. Et bah, tu pourras nous montrer ou pas? Je peux vous montrer sur mon site. Alors, tu mettras ça. Tu refaire les plans techniques. Je sais pas s'il les a fait à la main, les plans de l'aéroport. C'est tout ce qui est les os du bâtiment que tu as dû refaire pour l'aéroport. Oui, moi je pense que c'est plus intéressant pour les gens d'aller sur mon site internet parce que ce que j'aime bien faire aussi, c'est je ne fais pas de rétention d'informations. J'ai eu la chance d'être formé dans un bureau à Vevey, en fait, avec un fou furieux, un très très bon architecte, U15, Eligio Novello, qui m'a vraiment formé, en fait, je dois dire. Donc il était très très strict sur le fait qu'un architecte doit savoir construire. Donc un architecte n'est pas seulement créatif, mais il doit savoir après aussi mettre en valeur et réaliser. Alors, c'est un point de vue assez figé, hein, parce qu'il y a plein d'exemples où un architecte est très très bon et ne va pas réaliser son chantier. Et puis, heureusement que ça existe, parce que c'est aussi une partie de mon métier, c'est de faire des projets pour des amis architectes qui n'ont pas envie de faire la partie direction des travaux. Pas parce qu'ils ne savent pas le faire, mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui les passionne moins. Moi, j'adhère beaucoup à ce concept de dessiner, faire le croquis, développer, construire, et puis réaliser, puis livrer la clé à la fin. Donc c'est vraiment un processus très long et dont une partie créative finalement très très petite. Mais je trouve que la partie chantier elle est assez excitante. Alors c'est la partie la plus stressante parce qu'il y a un budget à gérer et il y a un délai, il y a un planning, c'est pas toujours, ça marche pas toujours qu'on veut. Mais c'est ça que j'aime bien. Donc c'est vraiment la gestion de tout ça. Et donc tous mes détails en fait après sont accessibles sur le site internet. Que tu nous mettras dans les commentaires. Que je mettrai dans les commentaires. Et là, en fait, chaque projet, généralement, donc, a soit les croquis à la main qui ont été faits avant, soit en fait les plans et les détails finalisés, et puis le résultat. Super. Et bien justement, la réalisation et toutes ces choses-là, comme tu l'as dit, c'est vraiment un métier à part. Il faut vraiment être sur le terrain. Nous, les homestylers, on a besoin d'être proches des humains, proches de leurs émotions, proches de leurs sensations. On a régulièrement des clients qui ont des bouleversements émotionnels au cours d'une réflexion parce qu'on les accompagne, on les guide. On m'a souvent dit que j'étais une thérapeute d'intérieur par le processus qu'on applique. Et ça, c'est vraiment notre positionnement. Donc, on travaille à distance. On travaille pour être proche de l'humain. On a notre amie associée Diane qui est à Londres. Voilà, on est chacune, nous, d'un côté du lac. On est dans nos lieux et on travaille à distance sans problème. Là, on termine des villas à l'île Maurice. On n'a pas du tout été sur place, mais on a une proximité avec les clients et c'est ça le plus important. Dans un second temps, il faut après que la réalisation soit assurée par des personnes qui vont être sur le terrain, qui vont connaître les contraintes, qui vont connaître les matériaux, qui vont connaître les entreprises qui vont réaliser, qui vont pouvoir savoir comment c'est fait. Et là, ça, c'est un autre savoir-faire. Et nous, on a décidé vraiment de se cibler sur l'humain et de laisser cette partie-là parce qu'on s'est dit, si on doit tout faire, parce que l'humain est déjà un champ tellement vaste, si on veut tout faire, on va se perdre. On ne peut pas être comme toi, tu vois tous les jours des chantiers, tu vois tous les jours des matériaux, tu discutes tous les jours avec des artisans. Nous, on est plutôt de l'autre côté et donc on est plutôt à développer les outils justement de langage, de communication, de thérapie, de toutes ces choses-là qui sont en amont. Et on l'a vu sur votre projet, ça a été vraiment complémentaire. Donc, pour qui et dans quel cas, pourquoi tu pourrais conseiller le homestyling, toi, de ton point de vue, où on pourrait se dire, j'ai souvent eu, ah mais je suis architecte d'intérieur, le homestyling, j'ai pas besoin de m'en inquiéter, j'ai pas besoin d'aller là-dedans et de savoir ce que c'est.
c'est un peu difficile, mais c'est vrai que la première chose quand vous dites à quelqu'un que vous êtes architecte, vous dites toujours ah mais tu es architecte de quoi en fait. Et c'est vrai que pour un architecte, c'est toujours un petit peu frustrant ou un peu embêtant de dire tiens on me demande pourquoi. Quand je dis je suis architecte, c'est un peu ça me paraît implicite, puis pour les autres pas évident. On peut dire ah mais est-ce que tu es architecte d'intérieur, est-ce que tu fais des intérieurs, des extérieurs, tu fais la maison, tu fais des gratte-ciel. Moi, je pense à répondre, en fait, je fais tout. J'ai pas de limite. D'ailleurs, c'est ça, en fait, la force aussi, je pense, de ce métier-là. C'est que quelqu'un qui veut une table à manger, on peut lui faire la table à manger. Quelqu'un qui veut un gratte-ciel, un industriel ou une salle de bain, on peut lui faire. Après, je pense que ce qui est un peu réducteur, des fois, c'est qu'on a tendance à trop vouloir prendre toute la gloire soi-même, dire, voilà, je suis architecte, je peux tout faire moi-même, j'ai pas besoin d'aide, etc. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quand même un métier tellement vaste, le bâtiment, qu'en donné, en fait, on ne peut pas tout faire. Et je pense qu'en fait, les formations sont différentes. Donc, entre un architecte d'intérieur, un architecte, on va dire, normal, quelqu'un qui fait que le tech, donc architecte technicien. Et finalement, en fait, au lieu de se borner à juste dire « Ah tiens, moi je sais faire », c'est peut-être se dire « Mais tiens, peut-être qu'un architecte d'intérieur, peut-être qu'un home styler, en fait, une autre approche, en fait, d'étude de l'espace, est-ce qu'elle peut être complémentaire à ce que je fais ?» Et moi, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, je vois que dans le cadre de mes projets, j'ai 2-3 clients qui ont mandaté en fait, des architectes d'intérieur, à l'époque, des architectes, une fois que le projet était réalisé. Et généralement, je trouve que c'est assez maladroit, parce que l'architecte, après, d'intérieur, se trouve avec un projet déjà créé, et à devoir bricoler quelque chose. Et ça, à mon avis, explique aussi pourquoi les architectes, après, on s'est hantise de dire « Oh là là, mais attends, il y a l'architecte d'intérieur qui va me foutre en l'air de projet, excusez-moi. » Et puis en fait, pourquoi l'architecte d'intérieur se dit « Oh là là, maintenant, j'ai touché un petit peu sur le truc de l'architecte, ça va pas aller. » Et en fait, par contre, ce qui marche très très bien, je l'ai fait avec Anna Barbara, puis on a essayé aussi de le faire avec toi, avec Iman. En fait, il faut partir directement à la genèse. C'est-à-dire, en fait, il faut que le client, il faut avoir la chance d'avoir un client qui dit je prends une architecte d'intérieur, un architecte et une home styleuse. Je fais un peu le panel. Mais c'est assez intéressant, c'est-à-dire que l'architecte va pouvoir expliquer son intention conceptuelle qu'il a présentée à ses clients. Ses clients, une fois qu'ils sont d'accord avec ça, vont pouvoir aussi exprimer leurs envies spatiales ou de matériaux. Donc en fait, ça va donner à manger à l'architecte d'intérieur qui va dire ah ok, je peux m'en inspirer. Qui elle, après, va pouvoir, elle ou il, va pouvoir faire une proposition d'architecture d'intérieur en prenant en compte les espaces et les volumes que l'architecte a mis en place. Et après, si on rajoute en fait le côté aussi home styling, énergie et bien-être, en fait, la chose elle va de pair. Donc en gros, en fait, à la base, il faudrait que le client dise j'ai envie de faire une maison, j'aimerais qu'elle soit lumineuse, j'aimerais qu'elle ait cette ambiance et puis j'aimerais me sentir comme ça à l'intérieur. Et en fait, donc les 3 professionnels sont là pour en fait faire un Rubik's, le mélanger et proposer quelque chose. C'est ça. Et si vous travaillez depuis le début, personne ne va empiéter sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecte va sublimer en fait, les propositions de l'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur va sublimer en fait, les volumes de l'architecte parce qu'il ne va pas faire une peinture rouge quand c'est là, il faut bien une certaine ouverture. Et puis en fait, le home styling va pouvoir aussi apporter en fait, une vérification d'orientation du bâtiment et tout ça sur l'ensemble. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait depuis le début. C'est ça, l'idéal c'est de faire les toutes premières discussions tous ensemble pour chacun apporter des idées, chacun ressortir aussi ce qu'on a capté, ce qu'on a identifié du ressenti client, du terrain, des idées, etc. Et là, quand on couche tout ça, on a vraiment une émulsion et on a vraiment quelque chose d'hyper fort. Alors nous, le home styling peut effectivement s'appliquer à chaque étape, mais le mieux c'est d'avoir la vision d'ensemble dès le départ, puisque des fois, il y a aussi des gens qui veulent s'embarquer dans des travaux alors que le besoin n'est pas forcément, ne va pas forcément conduire à ça. J'ai eu des gens qui voulaient agrandir une maison alors que 2 ans après, les enfants... Est-ce que tu peux fermer? Je pense qu'on n'entend rien du tout, s'il te plaît. Ouais, merci. Je pense que sur le live, on ne doit pas entendre grand-chose. Voilà. On fait salon privé. Et alors que dans 2 ans, ils avaient les grands-enfants qui partaient et qu'ils allaient se retrouver à 2 et qu'ils étaient heureux, ils avaient enfin fini les travaux, fini de payer la maison, fini tout ça, ils se disent on va enfin pouvoir être tranquille, penser à nous, faire des voyages. Mais alors pourquoi vous voulez vous lancer dans une extension de je ne sais combien de mètres carrés qui va vous coûter tant et qui dans 2 ans n'aura plus du tout de sens? Ils n'avaient pas de projet professionnel annexe, ils ne souhaitaient pas faire une maison d'hôte après. Et donc on a exploré tout ça, on a décortiqué tout ça et puis on a simplement vu là où ça allait pas. Et en fait on s'est aperçu qu'il y avait des fonctions qui étaient mal identifiées.
Les rangements n'étaient pas adaptés. Les choses, du coup, il y avait un petit peu de tout partout. Et il n'y avait pas un lieu pour chaque chose. Et quand on a réorganisé tout ça, donc monsieur, il était content parce qu'il s'attendait à passer à la banque et à signer un gros chiffre sur un prêt qu'elle allait l'engager pour loin. Et puis en fait, il a ouvert son compte épargne, il a passé quelques week-ends à bricoler avec ses copains et puis il avait réglé le problème. Donc là, c'est pas sympa parce qu'on t'a piqué du boulot, mais les clients, au fond d'eux, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était beaucoup plus simple que ce qu'ils pensaient, mais comme ils étaient noyés et ils sont dans le bain, eux, tout ce qu'ils avaient, c'est « j'étouffe, c'est trop petit ». Ok, allez, on va pas à pas, on décortique, on remonte, et en remontant un petit peu le fil, eh bien, en fait, on a identifié le problème de la confusion des espaces. Et puis, voilà, ça peut simplement se régler comme ça, des fois. Donc, la personne qui m'a appelée, oui, je cherche un architecte, il faut venir avec un architecte. Je vais d'abord venir, on va d'abord discuter, et après, on verra. Et des fois, c'est l'inverse. Voilà. Quand tu te fais perdre des mandats, j'ai une petite question. Ouais. Donc moi, j'ai découvert le home styling aujourd'hui. J'ai parlé d'home staging, je pensais, il y a des termes, il y a des nouveautés. Moi, j'apprends, je découvre cette proposition de valeur, en fait, cette nouveauté pour moi. Mais ça fait 18 ans. 11 ans. Et ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tous les métiers ils doivent se rénover, il y a tout ce vague de bien-être, de l'environnement, de son bien-être personnel, de soi. Est-ce qu'un architecte d'intérieur ne doit pas d'avoir des connaissances en styling aujourd'hui? Vous venez là avec ce positionnement bien spécifique, mais un designer d'intérieur, je ne connais rien. Moi, si je fais venir un designer d'intérieur, tel que je l'ai conçu actuellement, pour moi, il a ses connaissances. Il doit penser à l'individu, à ce qu'il veut, à pas juste mettre des couleurs sur un mur. Donc comment est-ce que là, toi tu t'es vraiment spécialisé là-dedans, je trouve ça top, parce que moi je suis pour moi aujourd'hui il faut être spécialiste dans son domaine. Après c'est aussi, on est moins généraliste, donc c'est plus difficile d'avoir des mandats, parce qu'on n'a pas chez nous, de A à Z. Mais voilà, comment, toi t'as acheté une terre, donc après il y a designer d'intérieur, la personne qui va venir, et puis agencer, mettre les couleurs, donner de la vie, de l'énergie aux besoins du client. En fait, c'est un petit peu comme si on complétait. C'est Je le découvre aujourd'hui, c'est un nouveau métier. J'ai jamais reçu dans ma boîte aux lettres. Non. Un home styler. Non. Home staging, j'en ai vu plein. Ouais. C'est la mode. C'est ça. Et donc en fait, c'est vraiment un courant qu'on a créé nous-mêmes. On a déposé la marque, on a breveté la méthode. D'accord, c'est pas inspiré de... Non, pas du tout. C'est vraiment le condensé de mon parcours à moi. J'étais en quête de bonheur, voilà la petite histoire. Et en découvrant mon bonheur, j'ai vu que c'était très très lié à mon espace de vie. Et j'ai vu que voilà, quand je faisais ça, ça influait là-dessus. Et puis je l'ai vu avec mes clients. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai pu décortiquer, rajouter des outils, approfondir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est simplement une levée de voile. C'est simplement continuer de faire son métier d'architecte d'intérieur, de fleuriste, de vendeur de mobilier, de peu importe, mais avec une considération supplémentaire et comme si on voyait un petit peu de l'autre côté du miroir, comme si on voyait les coulisses des mécanismes des gens, du pourquoi, du comment, etc. Donc oui, mon rêve, ce serait que toutes les personnes puissent justement s'initier au home styling, mais que ce soit des particuliers pour eux, pour un projet aujourd'hui, pour un projet plus tard, pour un jour en faire carrière. C'est ce que je fais. Ouais, voilà. Pour ça, je dis que tu as du B2C, du B2B. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est vraiment particulier, mais tu peux être... Même, je pense... J'avais discuté avec un psychologue avec Zoom, avec ce qui se passe en ce moment, c'est que vraiment le psy, il voit chez les clients. Ouais. Et il y a plein de choses qui se passent parce qu'il voit dans quel environnement il est, ça lui donne beaucoup d'indicateurs sur son état, sur tout ça. Il faut même travailler avec des psychologues, avec des qui vont dire aux gens, vous venez d'avoir un problème, un décès dans votre famille ou autre, changez des choses chez vous. C'est ça. Moi, le jour, j'ai changé un tableau, modifié un tableau, je le voyais. J'ai changé dans la pièce. On se rend pas compte de ça. Eh ben bravo, tu t'es écouté. Et le home styling, c'est ça, c'est apprendre à s'écouter,
savoir cultiver justement ses ressentis, cette petite voix intérieure. Là, on a une amie d'école qui construit son chalet et qui nous a dit « Ah bah merci, je me suis réapproprié mon projet en 1h30 de conseils parce que l'artisan lui a dit ça, le constructeur de chalet lui propose plutôt ça, le cuisiniste avait son autre avis alors que le cuisiniste il n'a jamais été sur les lieux, il ne sait pas comment c'est fichu et à quoi ça ressemble. Et donc chacun a un avis par rapport à son point de vue, ses catalogues, sa matière, son job. Et le homestyling, donc c'est vraiment avoir cette vision d'ensemble, globale, qui réunit tous les paramètres et qui va, tu pourras me le confirmer, faciliter le travail aussi des intervenants. Parce que si on identifie qu'à tel endroit, c'est plutôt une zone de clarté, d'échange, d'ouverture, toi tu sais que tu ne vas pas commencer à mettre de la toute petite mosaïque foncée avec plein de motifs tout chamarrés. Moi peut-être pas, mais par contre l'architecte d'intérieur, oui. A priori non, pas. C'est ça, parce que c'est vrai que je trouve ça qui est intéressant, c'est ce côté en fait de combiner les différentes choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est le calpinage. Après, si dans le concept architectural d'espace intérieur, il faut utiliser la mosaïque, ce qui, moi, va m'intéresser, c'est comment l'appliquer, le mettre en place pour que les joints s'alignent, pour qu'en fait, il y ait une impression en fait, quelque part de légèreté d'application, au point où on se dit, mais ça devrait être tout le temps comme ça. Et ça va également justement sublimer en fait, après le choix du matériau, de l'architecture intérieure, ou bien des différents espaces qu'on crée. Et donc ça, c'est le résultat de l'intention, mais c'est pas le pourquoi de l'intention. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir. Et là, j'ai été chez une cliente qui m'a dit que on était la 3e entreprise qu'elle appelait. Et elle me dit, dans les 2 premiers cas, ça répondait au cahier des charges, mais j'avais pas ce oui, j'adore, oui, je vais le faire. Ils avaient une très très belle maison, mais il manquait le je me sens chez moi. Et elle me dit, comment je vais avoir ce petit truc en plus ? Et en fait, simplement en cultivant ces questions, en faisant ce processus, eh bien, on a su révéler et dire, voilà, à tel endroit, elle va mettre ça, pour ça, etc. Et elle m'a dit, mais en fait, à aucun moment, vous m'avez amené vos goûts à vous, votre identité à vous. Et c'est ça qu'elle a trouvé différent. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de bureau aussi et pas de locaux. Parce que le but, c'est pas de dire aux gens, venez chez nous, regardez, nous, on fait ça et c'est comme ça. Et c'est pour ça que sur notre site internet, vous trouvez plein de réalisations qui sont toutes différentes et en même temps, on les met pas toutes parce que voilà, c'est propre aux clients. L'idée, c'est vraiment, nous, on s'efface. Et question-réponse, comme un coach, question-réponse, on fait ressortir ce qu'il y a au fond des gens. Mais ça, c'est dans le monde idéal. Parce que toujours quelqu'un qui va embêter. Moi, si je vais choisir un designer d'intérieur ou un architecte, son style aussi, c'est comme un graphiste par rapport à une campagne de com. Je vais choisir son style, l'approche qu'il a, un designer d'intérieur aussi. On ne peut pas dire que c'est toujours complètement le client, il y a quand même un style. Il y a une attirance des deux. Forcément, tu vas aller chercher la personne parce que, mais ça a ses limites. Tout à fait. Voilà. J'aimerais qu'il ait, c'est comme un dessinateur BD ou il a un style qui va me plaire. Je vais le choisir pour ça, mais si on vient réfléchir à l'approche, de dire je vais complètement m'adapter à vous, ça peut aussi ça peut aussi me dire ouais, parce qu'après nous on travaille avec les personnes qui vont faire, donc on va pouvoir te mettre en relation avec le designer qui va répondre à ton souhait, voilà, et pas juste parce que tu as sa carte de visite et que etc. Donc si toi t'as pas fait ce travail là, nous on va te guider pour le faire. Par contre, si tu sais que tu veux des meubles Stark parce que tu adores, eh ben, tu mettras tes meubles Stark et nous, on en tient compte. Ou parce que les autres adorent. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est à travers ce jeu de questions-réponses qu'on fait au début, on voit le pourquoi. Ok, pourquoi tu adores Ikea ? Eh ben, c'est génial de voir pourquoi, ce qui fait que derrière. Et donc, ça nous aide aussi à mieux comprendre, à mieux cerner le client. Et nous, on n'a aucun vrai ou faux, on n'a aucune bonne chose ou mauvaise chose. Des personnes qui vont penser très écolo, très bio, très environnement, durable, etc. C'est OK. Des personnes qui vont nous dire grande distribution pour certaines choses, c'est OK. Là, c'est vraiment les moyens et les ressources des personnes. Et puis, ce qu'on aime bien, c'est aussi expliquer qu'un projet, c'est une vision d'ensemble. Alors, il y a un point sur lequel je ne peux pas te rejoindre, c'est quand tu parlais d'argent qui est une limite. J'ai horreur d'être limitée. Pour moi, choisir, c'est renoncer. Donc, ah ouais, non mais donc moi, je me suis coupée de tout ça. Et quand on parle d'un projet, vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai dit d'abord, on pose les intentions.
L'important, c'est de savoir si l'élément bois à tel endroit va bien aller ou pas. Est-ce qu'il va répondre à votre besoin fondamental? Et après, une fois qu'on a identifié oui, non, on regardera si on prend un bois à 40 balles le mètre ou à 400 balles le mètre. Et donc là, après, vous êtes maître de votre budget, accompagné peut-être soit de l'architecte, soit du conducteur de travaux qui va aider à balancer. Et puis des fois, c'est peut-être bien aussi d'avoir la vision globale et de dire je prends le temps. Messieurs qui nous rejoignez, je ne sais pas si vous êtes OK de prendre le temps sur la réalisation d'un projet, de dire complètement. Ouais. Complètement. Je suis architecte aussi. OK. Je suis pour le temps. Et voilà, et on peut dire d'abord je fais les travaux de rénovation. Et comme nos parents et nos grands-parents le faisaient, ils n'avaient pas les super meubles tout de suite, ils avaient peut-être plus de patience. Et puis voilà, peut-être que ça fait une différence aussi. Ou alors se dire, je me focalise sur une pièce à un moment, je fais cette pièce parce que c'est primordial pour moi. Par exemple, la dernière fois que j'ai déménagé, alors pas ce coup-ci, celle d'avant, vu que je déménage tous les 2-3 ans, j'ai d'abord fait ma chambre. J'avais besoin de me refaire mon cocon, ma bulle. J'ai dit, alors le reste, je pose tout, je fais ma chambre, et une fois que ma chambre était faite, je me sentais bien. Je me sentais dans mon petit univers, dans ma petite bulle, et après je me suis dit, ah tiens, je vais regarder ailleurs maintenant. Et en fait, à chaque fois, c'est différent, parce qu'entre-temps, on a évolué, on a changé, la situation est différente, et donc on n'a pas le même besoin. D'où le fait qu'il n'y ait pas de méthode figée et trop directive. D'ailleurs, on passe énormément de temps sur nos projets parce qu'en fait, à chaque fois, c'est adapté aux besoins des clients. Il y en a, ça va être clair très très rapidement, très vite. Il y en a, ils vont avoir besoin de prendre du temps. D'autres vont avoir besoin de revenir plusieurs fois sur les mêmes détails. D'autres, à cause de toi, ils font 3 ans de thérapie. C'est ça, non, ils l'ont fait, la thérapie, du coup. Ou grâce, voilà. Donc, voilà. Ouais, moi je pense qu'il y a un temps d'appropriation qui est important. Ah oui, le temps d'appropriation. Il y a un temps, si on presse trop, ça ne mûrit pas. Il y a même pour les clients qui ont l'impression de savoir un peu ce qu'ils veulent, probablement ils n'arrivent pas à voir toutes les facettes, et puis se donner le temps permet d'exprimer d'une manière plus profonde, et puis de faire en sorte que le projet qu'ils vont réaliser correspond mieux à ce qu'ils ont besoin réellement. Tout à fait. Parce que Il est comme moi, il parle beaucoup. Non, c'est intéressant. C'est tout, j'arrête. Non, c'est parfait. Merci de ta participation. C'est vrai. Ça se retrouve, c'est l'approche de la métier dans les finances. Et on regarde les clients, une fois qu'on a compris ce que les clients veulent, les contraintes, tout ça, ça se fait le profil. Puis après, on fait une allocation. Et après cette allocation, on choisit des titres. On ne va pas dire, il y a 5000 titres en États-Unis, par exemple, on va tous les acheter, c'est pas possible. Mais il faut cibler. Une action peut être bonne pour une personne, mais pas bien pour l'autre. Voilà, c'est la même chose. Un bâtiment peut être bien, ou ce meuble peut être bien, ou cette table, mais c'est pas une chaise à mettre pour la bronze, mais à voir. Mais ça, je trouve que c'est assez adaptif. Et on va se rejoindre, je pense tous, que l'important, c'est déjà d'avoir une vision globale, de poser les intentions, de savoir là où on veut aller. De bien, Kim, si je viens de consulter, il faut déjà que je sache un petit peu la direction. Et puis ensemble, on va construire le plan pour y arriver au rythme qui sera confortable. Et donc, souvent, les gens disent « Ah non, mais moi, je veux juste la shopping list, juste trouver les meubles. » Oui, mais si d'abord, on n'a pas posé le cahier des charges et puis fait quelques planches, quelques visuels pour être sûr que ça va vibrer là et que vous serez alignés et que c'est OK, je peux vous la faire 10 fois, la shopping list. Et le projet, on va le retoucher à chaque fois parce que les fondations ne sont pas posées. Et donc, c'est là où on aime bien aussi dire aux clients qu'un projet, ce n'est pas nous qui allons donner le timing, parce que tout le monde veut le projet tout de suite. Alors, vous êtes long, vous mettez longtemps à faire un projet, mais non, en fait, ça va dépendre de vous. Parce que nous, une fois qu'on remet, eh bien, c'est les personnes qui vont dire « Ah bon, c'est bon, en 3 jours, je valide. Oula, en 3 semaines, en fait, j'ai plus de questions que je pensais. » Et donc, du coup, c'est là qu'on va voir les étapes, les intégrations, comment ça se met en place. Et c'est le client qui donne le tempo. Parce que nous, on n'est pas dans ses émotions, on n'est pas dans ses blocages, on n'est pas dans ses peurs.
et on ne peut pas gérer. Souvent, les clients qui nous disent « Alors, je veux une maison totalement home-stylée, je veux un nouvel intérieur dans 1 mois et demi », et ben, c'est ceux qui, dans 1 an et demi, ils sont toujours. Et ceux qui disent « Ben, voilà, écoutez, on commence, puis on verra le temps que ça prend », ils sont vachement plus cool, ils sont vachement plus fluides, et en fait, ça roule. Et en 2, 3, 4 mois, hop, ils ont leur projet et ils avancent. Donc c'est rigolo de voir des fois comme le mental peut bloquer parce qu'on veut à tout prix ça, comme ça, tout de suite, machin. Et puis en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est prendre les choses par le mauvais bout de la lorgnette parce que ça, c'est le résultat. Parce que si tout d'un coup, on choisit tel type de matériau, telle configuration, ça va peut-être prendre triple de temps. Et puis c'est OK. Ouais, ça nous fait une belle vision globale. Hein? Super. Est-ce que vous avez des questions? Non, je vois que vous êtes en pleine discussion. Au business model, en fait, au modèle de rémunération, sans rentrer dans les secrets, vas-y. Comment ça se passe? C'est un forfait, c'est sur la liste de bonheur, c'est c'est comment elle approche en fait. Alors c'est une très très belle question, je te remercie de la poser. On a voulu... C'était sur la liste. On a voulu avoir une approche humaniste. Donc on souhaite que les services soient accessibles à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur. Donc il fallait jouer avec les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 heures de consulting au départ qui vont être la base, qui vont permettre de balayer tout le projet, de poser tous les tenants, les aboutissants. Et ça, c'est une mission de 1h30, 2 heures, c'est à l'heure. Parce que tout le monde, même si on a des tout petits moyens, on épargne un tout petit peu, on y arrive. Et après, le projet, c'est à la carte. Une fois qu'on sait déjà, grosso modo, là où on pourrait aller, eh bien, on va pouvoir dire, OK, là, il vous faut absolument un plan. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait ou pas? Là, il vous faut quelques planches. Là, il n'y a pas besoin. Vous avez une vision suffisamment claire. Et donc, on va sélectionner les prestations par rapport au client. On lui remet un devis avec des forfaits et il va sélectionner ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas. Ce qu'il peut prendre dans un second temps aussi. Mais c'est toujours à l'heure ou est-ce qu'après c'est, je sais pas, l'apporteur d'affaires ou, donc voilà, en fait il faut faire tout une véranda, par exemple, on sent qu'il y avait une véranda et puis vous êtes apporteur d'affaires de la véranda, transparente, on prend une commission. Voilà, non, c'est toujours... Pas du tout. Ouais. Parce qu'on ne garantit pas le résultat final, parce qu'on ne veut pas, avoir des enjeux. Exactement. Donc, on nous règle notre travail. Une fois que le travail est fini, la personne va savoir vers qui s'orienter. Et après, elle ira vers une entreprise généraliste, elle ira vers une entreprise de véranda haut de gamme ou autre, selon ses moyens à elle. Mais c'est manière simple, disons qui paraît comme ça simple, parce que le client après il n'a pas tendance à vous donner, il vous demande d'être maître d'œuvre. On parlait avant imaginons qu'il y a plein de meubles, plein de choses à monter. Ah, faites-le vous, et puis il va falloir dire non. Ça ne va pas être évident, je dis. Au début, moi j'ai commencé toute seule. Ouais, c'est ça. Super intime, puis après le client il se dit, elle va me gérer tout ça, parce que c'est souvent le cas. Christian, j'imagine, tu me gères tout. Ah non, attention. Alors justement, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé toute seule, je faisais tout. Et puis au fur et à mesure, on peut pas tout faire bien, on peut pas tout faire partout. Donc, on a de la chance d'avoir des chouettes partenaires autour de nous. Voilà, vous leur conseillez des partenaires. Et c'est des partenaires vraiment de cœur. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enjeu spécifique à bosser avec un tel ou avec un tel. C'est juste parce que on sait qu'ils ont des valeurs chouettes que nous, on partage. Par contre, c'est juste une mise en relation. Parce que c'est pas parce que nous, on trouve quelqu'un super chouette que toi, tu vas le trouver super chouette. Ouais. Donc, on donne le contact et après, vous êtes libre. Et je pense que c'est... Alors, c'est déboussolant, parce qu'en fait, il n'y a pas quelque chose de très, très figé, très rigide dans lequel tu vas pouvoir te poser et te guider. Tu es co-créateur du projet. À chaque moment, tu as ton mot pour décider, pour donner ton avis, pour être considéré. Et du coup, ça, forcément, ça demande un petit peu d'implication. J'imagine ce que vous devez percevoir, vous qui êtes arrivé en cours et qui avez eu qu'un morceau et qui devez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. Ça va, non? Ça semble cohérent. C'est touchant. Ouais, Ils connaissent très bien. On a dit en ce moment qu'on fait des sujets de donc ils connaissent très bien aussi. Ils te connaissent, mais ils me connaissent pas. Donc ils savent pas de quoi la blondinette fait l'éloge. Ok, chouette. Bon, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses que vous voudriez
ajouter ou pas? Non? Top. Eh bien voilà, simplement donc messieurs, vous avez fait partie, et vous tous, de la saga des apéros déco de Flo. Donc j'ai eu plaisir tout l'été, tous les mercredis soirs à être invitée chez un hôte pour faire découvrir un petit peu les coulisses de notre métier, pour le faire mieux comprendre. Encore un grand merci Christian de nous avoir accueillis. Est-ce que tu as envie qu'on fasse un petit tour du bureau avant, voir une ou deux maquettes, des choses ou pas, ou on mettra le lien de ton site pour que les personnes puissent aller regarder tes créations? Non, mais il n'y a pas forcément besoin de faire un tour. En fait, je pense que le plus explicite, c'est le site internet. Ça marche. Parce que là, il n'y a vraiment jamais deux fois le même projet. Et les gens, ils peuvent vraiment regarder ce qu'ils veulent. Et là, c'est un bon exemple de dire, voilà, il n'y a pas une patte, il n'y a pas 4 fois le même projet, c'est chaque fois des projets différents. Donc, ça, à mon avis, la meilleure carte de visite. La seule chose, si tu veux montrer quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc c'est la maquette du New York, parce que ça, c'est la maquette que j'avais fait à l'époque avec Simon Chasset, c'était mon partenaire de diplôme. Et en fait, on a mis quand même presque 3 semaines à la faire, parce qu'en 2000, on n'avait pas les CNC, on avait en fait que la main, et puis les matériaux à disposition dans l'atelier de maquette. Donc on a passé 3 semaines à la faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis très fier en fait de l'avoir conservé pendant presque 22 ans. Okay. Donc voilà. Et il sera où ton gratte-ciel? Alors le projet de notre diplôme, en fait, il est au milieu. Donc c'est la partie utopique. Et le mien, il ne sera pas tellement là. Il sera, on ne sait pas encore où. On attend les recommandations. On trouvera. Un gratte-ciel, ça peut être 3 étages. Hein. Dès le moment que c'est plus haut que les autres, c'est déjà pas mal. Ok, bon, on note. C'est peut-être plus accessible un gratte-ciel à 3 étages. Impeccable. Eh bien, un grand merci. Un immense merci à vous tous pour votre participation. C'était très chouette. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre notre page Facebook, revoir les apéros déco qui se sont déjà passés et puis voir le dernier qui restera la semaine prochaine. On a été dans une galerie d'art, on a été rencontrés dans un concept store, différents types de professionnels qui à chaque fois nous amènent aussi leur vision et qui nous font voyager, découvrir leurs univers. Donc c'est très très chouette. Merci beaucoup en tout cas. Merci Floriane. Et puis maintenant on va boire un petit peu et puis manger quelque chose. Voilà, je pense qu'ils attendent tous. Voilà, bonne soirée à vous tous et puis à bientôt. Merci beaucoup.